Yo les Watchers, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale car aujourd'hui je vais vous présenter Voicemeeter Banana. Alors déjà, qu'est-ce que c'est Voicemeeter Banana? Voicemeeter Banana, c'est un logiciel qui permet de modifier votre voix et aussi votre son pour avoir une meilleure qualité de micro et aussi une meilleure qualité de son. Alors comment faire pour l'installer? C'est très simple, vous allez sur par exemple vous allez sur votre navigateur internet et vous tapez Voicemeeter Banana. Voilà, comme ceci, vous tapez Voicemeeter Banana comme ceci. Voilà. Et normalement vous devez avoir VB Audio Voicemeeter Banana. Alors pourquoi je ne vous fais pas installer Voicemeeter tout court? Parce que comme vous pouvez le voir, Voicemeeter a de très peu de fonctionnalités. Et j'aime pas trop ça, je préfère que vous ayez de meilleures fonctionnalités. Donc, on va prendre Banana. Vous pouvez voir Banana, en fait vous pouvez enregistrer de l'audio. Et par exemple vous pouvez faire des sons. Aussi vous avez beaucoup plus d'options. Et vous pouvez brancher jusqu'à 3 microphones. Donc vous descendez et là vous allez voir Voicemeeter Zip Package ou X-File. Alors moi j'ai pris X-File parce que c'est beaucoup plus rapide. Enfin c'est beaucoup plus rapide en termes de téléchargement. Et aussi parce que ça prend beaucoup moins de place parce qu'en fait dans le Zip Package, en fait vous avez tous les programmes et en fait c'est juste pour le même truc. En fait vous avez juste un point X dans le Zip Package. C'est la même chose alors que là vous avez directement le X.file. Du coup je vous conseille de prendre le X.file. Dès que vous l'avez téléchargé, vous l'allez l'installer. Donc ça va, du coup je vous conseille de l'ouvrir en mode administrateur. Dès que ceci est fait, vous aurez un truc install. Voilà, vous cliquez sur install. Et puis, dès que ceci est fait, il va vous demander de redémarrer votre PC. Vous redémarrez votre PC. Dès que ceci est fait, vous allez vous assurer que Voicemeeter est en audio par défaut. Pour ça, vous allez aller tout en bas, ici, près de votre heure et près de l'heure et puis de votre date. Et vous avez un petit haut-parleur. Vous cliquez dessus, vous faites clic droit et vous cliquez sur son. Et vous allez dans lecture. Et assurez-vous que Voicemeeter Audio Input est en périphérique par défaut. Si c'est pas fait, vous cliquez dessus et vous faites par défaut. Voilà. Ensuite c'est pareil pour l'enregistrement. Vous vérifiez que Voicemeeter Audio Output est par défaut. Voilà, vous cliquez sur par défaut et vous faites OK. Ensuite normalement Voicemeeter va pas être ouvert. Donc pour ça vous allez chercher Voicemeeter Banana. Vous pouvez juste taper VOI et normalement ça va trouver Voicemeeter Banana. Vous cliquez dessus et normalement une fenêtre va s'ouvrir comme ceci. Donc il y aura écrit Audio Engine is starting. Voilà, dès que c'est fait, vous aurez rien du tout. Donc voilà, enfin vous n'aurez pas de trucs comme moi là. Donc du coup pour configurer votre son, vous cliquez sur A1, parce que là il y a A1, A2, A3. Alors A1, A2, A3. Si en fait ça sert par exemple si vous avez plusieurs amis qui viennent chez vous, qui ramènent un casque, vous pouvez brancher plusieurs casques sur le même PC, c'est-à-dire à la place de mettre plusieurs périphériques, en fait ce qui est bien, c'est que par exemple vous branchez deux casques. Votre casque c'est A1 et le casque de votre copain c'est 1.2. Du coup vous mettez votre casque en A1, donc moi c'est MME haut-parleur. Et puis le casque de votre copain c'est A2. Du coup vous mettez le casque de votre copain. Et normalement, si tout se passe bien, votre copain va entendre le même son que vous entendez. Parce que avec ce qui est bien grâce avec Voicemeeter Banana, c'est que vous pouvez brancher jusqu'à 3 casques et tout le monde pourra entendre le même son. Et aussi ils pourront parler avec vos amis parce qu'il y a aussi le truc microphone. Donc vous avez pu voir qu'il y a écrit MME et WDM. Alors à quoi ça sert MME et WDM? Donc du coup vous allez choisir votre haut-parle, votre son. Par exemple vous pouvez choisir MME ou WDM. Vous direz à quoi ça sert plus tard. Ensuite vous mettez votre microphone. Du coup c'est moi j'ai mis mon microphone. Ensuite vous parlez là de MME et WDM. Alors vous allez dans le menu, vous allez faire System Setting Options. Vous allez regarder le BUF. Si vous voyez le chiffre là, il faut que votre microphone ici là, il faut qu'il soit au même chiffre. Si c'est pas le même, c'est à dire que votre truc n'est pas bon. Donc, vous mettez par exemple si vous avez mis en WDM et que WDM c'est 500 et que là c'est 600, c'est pas bon. Du coup faut mettre en MME. Et là par exemple moi là j'ai mis en MME et mon buffer.
et en 1024 et mon buffer, et j'ai mis en MME aussi j'ai mis aussi mon microphone en MME et ça a mis aussi à 1024, du coup c'est bon. Ensuite je vais vous montrer comment configurer votre microphone. Donc vous voyez ce petit truc là, il va être comme ça. Mais vous voyez comme ça, là il n'y a pas d'effet. Vous le prenez et vous le mettez en low. Pour que ce soit par exemple, que ce soit un microphone studio comme vous l'entendez là. Ensuite, le comp c'est pour que vous m'entendez hyper fort, c'est-à-dire en saturé. Je vais en mettre en normal. Et le gain c'est ce qui permet par exemple là quand je parle plus, il n'y a pas de bruit de fond. Alors que si vous l'enlevez, bah, il y aura des bruits de fond et c'est assourdissant pour les autres. Le fader gain, c'est ce qui permet de augmenter le son de votre micro. Bon, comme ici, mais c'est juste que là, c'est plus saturé et que là, ça va être beaucoup moins saturé. Alors, vous allez me poser la question, ça sert à quoi A1, A2, A3, B1, B2? Bon, A1, A2, A3, je voulais expliquer. C'est ce qui permet que le son soit dans votre casque ou pas. Par exemple, là, si je clique sur A1, j'entends le son de mon microphone. J'entends le son de mon microphone. Là, je l'ai enlevé. Par exemple, si vous voulez que mon copain entende mon son de microphone, je me mets en 2 et là, normalement, il devrait entendre le son de mon microphone. Voilà. Et pour vérifier que ça soit sûr, par exemple, je vais mettre A2, A3. Vous pouvez voir que les petites barres là, ça parle aussi, du coup, ça veut dire que normalement, il devrait entendre. Je les enlève, voilà. B1 et B2, c'est ce qui permet, par exemple, si vous êtes sur Discord, ça permet, par exemple, que les autres vous entendent. Par exemple, là, j'ai mis en B2. Normalement, si j'enlève le B2, du coup là vous avez bien vu, vous m'entendez, vous m'avez pas entendu. Voilà. Bon, c'est ce qui permet que personne d'autre vous entende. C'est-à-dire qu'on va vous entendre dans un seul canal. Sauf ça va être que il va entendre que votre microphone. Et d'ailleurs c'est pour mute, bien sûr c'est pour muter. Voilà. Donc ensuite, vous avez vu aussi qu'il y avait un equalizer. Ça sert à quoi en fait? Ça sert c'est quand je vous ai dit ça améliore votre qualité de son. En fait, c'est grâce à ça que vous allez pouvoir améliorer votre qualité de son. Ah oui, j'ai oublié aussi. Vous voyez ici, quand je vous ai dit que vous pouvez changer le son de votre microphone, studio. Vous faites clic droit sur le truc et là vous aurez modulation, ce qui permet d'ajouter des effets. Par exemple. Je vais en mettre en normal. Et ici c'est pour que ça, et là c'est pour votre position. Donc coup R c'est pour que votre microphone soit à droite. Donc, voilà, comme ça. Là c'est à droite. Là mon microphone va être à gauche. Donc vous me dites mais c'est que ça sert à quoi les barres là? En fait, ça permet de faire un écho. Par exemple, là, vous m'entendez plus à droite, mais vous entendez aussi à gauche. Un peu à gauche. Et puis, si vous faites la même chose, là, vous allez m'entendre plus à gauche, mais vous attendez un peu plus à droite. Donc là, je vais mettre au milieu, et puis vous m'entendez un peu plus. Donc, vous allez m'entendre un peu d'écho. Ils vont faire clic droit pour revenir sur le menu principal. Donc, l'audio, vous avez bien vu qu'il y a un equalizer, tout ce qui permet de gérer les basses, les triples et puis tout ça. Donc ça vous configurez par vous-même, hein. Vous prenez un audio par exemple et vous les configurez à votre dose. Alors vous allez m'expliquer aussi ça sert à quoi front, L, R et rear. En fait ça va permettre de positionner le son de vos haut-parleurs. C'est-à-dire par exemple là je veux que le son par exemple je vais vous faire un exemple, je vais prendre une musique. Je sais pas moi, Invincible, voilà. Bon, je vais un peu baisser, voilà. Donc là, le son, là je l'entends, je vais vous mettre, voilà. Là vous entendez le son et mon microphone. Voilà. Donc là vous entendez le son de mon microphone et le son de mon, ça aussi c'est... Ça aussi ça peut être bien. Par exemple si vous diffusez une musique à vos amis, vous cliquez sur le son ici A1. Là c'est en A1, là c'est voice O. Voilà pourquoi je vous ai dit voice O. Là vous mettez en B2, donc là ça veut dire que vos copains sur Discord par exemple entendent le son que vous entendez. Donc là par exemple là vous entendez Invincible. Voilà, par contre je vais mettre une autre musique parce que là c'est hyper fort. Par exemple on va mettre je sais pas moi allez le pouce à piou, voilà par exemple, voilà. Donc je vais toucher à ça. Donc du coup si je mets le petit rond en R, là on entend
le son, du bureau à droite. Donc écoutez bien. Si je le mets à gauche, normalement vous entendez à gauche. Si je mets devant, là vous entendez devant. Et si je le mets en arrière, là on entend en arrière. Donc là je fais double clic pour remettre en normal. Et voilà. Donc ça c'est bon. Ensuite vous enlevez B2 si vous voulez que vos amis vous entendent plus votre son. Et voilà. Aussi, si vous voulez que par exemple là, si vous avez, par exemple là vous démarrez votre système et là Voicemeeter ne se démarre pas. C'est bizarre, Voicemeter se démarre pas. Du coup vous êtes toujours obligé de faire la manip Voicemeter. Voilà. Vous êtes toujours obligé de faire cette manip là. Avec, donc là vous l'avez ouvert et vous dites ouais je voudrais bien qu'il démarre quand je démarre Windows. Donc là vous faites menu et là vous avez System Tray Run Startup. Vous cliquez dessus et puis là Voicemeter va se démarrer quand Windows va se démarrer aussi. C'est très pratique, au moins vous n'avez pas besoin à chaque fois de faire la manip. Je vais ici, je vais cliquer sur Voicemeter, ça va le lancer et puis voilà. Non, ça va être c'est plus possible. Voilà, j'espère bien que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et laisser un commentaire par rapport à la vidéo. Si par exemple vous avez besoin d'aide sur une option et que j'ai pas dit et que vous voulez en savoir plus. Bon par contre si par exemple si je connais pas l'option, bah, je peux pas trop vous en dire plus. Ensuite voilà. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, ça me fait toujours aussi plaisir. À laisser un j'aime, ça me fait toujours aussi plaisir. Et puis voilà. C'était Orange 44, à très bientôt pour de prochaines vidéos. Peace. Are you ready for this? Pass that back to the gang, the boys.